si on lui en veut autant, c'est parce qu'il fait ce qu'il a fait hier soir, avant-hier, il y a 10 jours, ce qu'il fait tout le temps. C'est-à-dire que là, au lieu de dire même, et ce qu'il n'a pas fait, on va dire, après Naïsna. C'est-à-dire que s'il avait dit après Naïsna, il avait dit, écoutez, je suis entièrement d'accord avec toutes les critiques. C'est un scandale. Je n'ai pas été à la hauteur, j'ai été en dessous de tout. Et ça restera la tache noire de toute ma carrière. On n'a jamais entendu un discours aussi clair là-dessus que ça. C'est-à-dire qu'il ne lâche rien. Il a fait des trucs, mais il n'est pas allé aussi loin. Non, mais il n'est pas allé assez loin. Il n'a jamais fait ça. Là-dessus, je suis aussi d'accord. Et je vais te dire, ça, c'est l'acte fondateur d'un truc. Parce que je pense que les gens, s'il avait une attitude correcte, normale, s'il avait dit ça, tu pourrais dire au bon moment, on va le lâcher. Mais comme lui dit... Parce que pour l'excuse, la rédemption dont tu parlais et tout, à un moment, il faut que tu aies un geste. Bah, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de pardon ou d'excuse ou de rédemption si le mec non seulement n'a jamais fait un geste, mais en plus a tout le temps assumé et te le met même dans la gueule. Il te le met dans la gueule en permanence. Ce qui me gêne plus, et donc il faudrait que nous, on ait de l'indulgence. Mon avis est le suivant, donc lâchez un peu Patrice Evra, tous. C'est pas comment dirais-je, le personnage que vous décrivez, je pense pas. Je pense qu'il faut savoir aussi de temps en temps l'écouter. Alors ok, lui, il a tendance aussi parfois à surréagir. Une nouvelle fois, je n'en fais pas le joueur idéal, je n'en fais pas la colombe attaquée malgré lui injustement, évidemment. Enfin, voilà. Evra, bouc émissaire, moi j'en ai marre, voilà, stop. Sur Lyon, ce que je veux dire, c'est que étant donné que je considère que c'est injouable pour Monaco contre les Juifs, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y a vraiment un truc à jouer? Et franchement, je me dis que oui, c'est un peu le dernier rêve de la saison. Vous avez remarqué que la Ligue 1, les 4 premiers, c'est fait. Il reste un petit peu de suspense pour le maintien. En gros, il y a plein de championnats. Il y a un peu de suspense pour la 5e place quand même. Ouais, bah, enfin, tu vois, il faut aller chercher un peu loin. Je veux dire par là que c'est un peu terminé, quoi. Ouais. Monaco et la Juve, franchement, on n'y croit pas. Et donc, je me suis dit, sur quel match un peu comme ça, qui est un gros match, c'est de la Coupe d'Europe quand même, c'est l'Ajax et tout. En championnat, il nous reste le Marseille-Bordeaux, Bordeaux-Marseille du week-end prochain. On est descendu de 1, 2, 3, 4, 5e place. Ça s'appelle une fin de saison. Puis le maintien. Donc le dernier kiff que tu veux te faire, c'est jeudi soir. Ouais. Franchement, la Coupe d'Europe. Le dernier kiff. Soirée européenne. T'es à Lyon, un beau stade, t'as l'Ajax, c'est pas une affiche pourrie. T'as OL Ajax, t'as 1-4. Évidemment que c'est compliqué et que, je vais dire tout de suite, avec la défense de Lyon, il y a de grandes chances que même si Lyon en marque 2, qu'il y ait une cagade derrière et que ce soit encore plus compliqué d'aller chercher l'exploit. Mais ce que je voulais dire, et par rapport à la vie tranchée que j'ai fait récemment, il y a une logique là-dedans. Vu que Lacazette revient bien physiquement et vu qu'il sera là et bien présent, on entre dans la configuration du Lyon avec Lacazette, qui n'a rien à voir avec le Lyon sans Lacazette. Et donc, je me dis que le match qu'on a vu faire à Lyon au tour précédent, contre la Roma, ouais, non, et même entre les deux, contre Beşiktaş. Là aussi, il y avait des gros soucis défensifs. Là aussi, Lyon n'a pas du tout été impérial. Mais on avait un match de Coupe d'Europe, on avait des Lyonnais qui étaient capables de faire l'exploit, et on avait surtout offensivement des Lyonnais avec Valbuena, avec Tolisso dans son meilleur rôle, avec Lacazette. On avait des joueurs lyonnais, honnêtement, offensivement, ça avait de la gueule. C'était du très bon niveau. Et ce qu'on a vu de Lyon, même en poule contre la Juve par moment, c'était parfois du très bon niveau. Je voulais pas parler d'Higuaín. Non, je voulais pas. Chapeau 2, Higuaín, chapeau 2. Mais là, on va voir à la fin du match. Des champions, chapeau 1. Et en fait, on a vendu notre scénar à Fred Hermel. Maintenant qu'il est là ce soir. Fred, t'es au courant de notre scénar? Quoi, c'est un doublé d'Higuaín face au Real en finale? Et c'est Real Juve et la finale, 89e 0-0, but d'Higuaín. Bon bah, vous m'en avez pas parlé, mais contre son camp. Ah oui, c'est ça, contre son camp, oui, sûrement, oui. Avoue que le scénar, il est énorme, avoue. Contre son camp, ouais. Non, avoue, il marque pour la Juve et il offre le titre. Avoue que c'est énorme. Ouais. Bah comme ça, ouais. Non mais même si ça te plaît pas, avoue que c'est énorme comme scénar, je veux dire. Ouais, génial, super. Mais frère, je te dis pas de oublie ton cœur, je te dis est-ce que c'est énorme ou pas.